La performance de l'Allemand Patrick Lange au championnat du monde Ironman est tout simplement incroyable. Premièrement, il a battu le record avec un temps de 7h52 et on se demandait depuis très longtemps si la barrière des 8 heures allait être battue à Kona. Et grâce à des conditions incroyables, une température pas trop chaude et pratiquement aucun vent sur le parcours de vélo, ce qui est très 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 rare, ont permis d'avoir des temps incroyables autant chez les hommes que chez les femmes. Mais peu importe les conditions, il reste que les temps de Patrick Lange sont vraiment époustouflants. Et surtout, on peut parler du temps de course à pied, un temps de 2h41 dans la chaleur et l'humidité d'Hawaii. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Donc, un temps de 2h41, ça correspond à un split de 3h49 par kilomètre. Et ça, après nager 3,8 km de natation et faire 180 km de vélo. Dans un parcours non plus pas absolument plat. Bien que le parcours d'Hawaii, c'est pas le parcours le plus difficile, c'est quand même un parcours avec quand même du dénivelé. Donc, c'est pas un parcours plat comme un parcours comme Ironman Texas ou Ironman Miami. Il y a quand même des côtes et habituellement, il y a des gros vents qui rendent la course encore plus difficile. Et un des points qui rend la course plus difficile, c'est aussi le côté tactique, étant donné que le calibre est tellement élevé, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup d'attaques. Donc, parfois, les gens sont forcés de pousser beaucoup plus de watts qu'ils auraient l'habitude de faire durant un Ironman habituellement. Certaines personnes ont parlé du fait que Patrick Lange avait eu un peu l'aide d'Andreas Dreit, son compatriote, un peu comme un domestique, comme on peut voir au Tour de France. Bien que dans les courses Ironman, comme on le sait, il doit y avoir un écart de 12 mètres entre chaque cycliste. Donc, il n'y a pas vraiment un gros avantage de drafting. Bien que quand même, on remarque qu'à 12 mètres entre chaque cycliste, il y a quand même un avantage physiologique, mais aussi psychologique. Donc, le fait de suivre quelqu'un, ça aide beaucoup. Et le fait que Andreas Dreit peut mettre le tempo devant le peloton principal, ça a aidé quand même pas mal Patrick Lange parce qu'il n'avait pas besoin de faire des grosses accélérations. Il avait juste besoin de suivre Andreas Dreit pendant les 180 km. La course est vraiment jouée en course à pied et Patrick Lange l'a démontré l'année passée aussi. Il est un des meilleurs coureurs, sinon le meilleur coureur sur Ironman. Et on peut voir son efficacité, sa technique, elle reste parfaite durant les 42 km, ce qui est incroyable. Habituellement, on peut voir que durant les derniers 10-15 km, habituellement, la technique des triathlètes commence à diminuer. Les gens commencent à moins bien courir, être moins efficaces, donc de dépenser encore plus d'énergie. Mais Patrick Lange, sa technique demeure parfaite tout le long du temps. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a un physique parfait pour courir rapidement. Il est assez petit, il est mince. Donc, il est un peu moins affecté par la chaleur et l'humidité. Et aussi, comme on peut voir, sa technique dans les aid stations est absolument incroyable. Il est très, très, très efficace. Il utilise chaque table le plus efficacement possible, sans perdre de temps. Et il s'assure de s'asperger avec les éponges. Il boit de l'eau, il se met de l'eau sur lui. Il met des éponges aussi dans son tri-suit. Et il fait ça de façon très efficace sans arrêter. Dans la plupart du temps, soit les gens vont pas nécessairement utiliser chaque table ou chaque verre d'eau le plus efficacement possible, mais aussi ils vont devoir arrêter un peu plus, ralentir. Mais Patrick Lange ralentit pas du tout comme on peut le voir dans cette vidéo aussi. Donc ça, c'est un des gros facteurs. Et comme ça, il est capable aussi de peut-être prendre un peu plus de calories et un peu plus de liquide que ses autres compétiteurs. Et bien que dans un marathon, la plupart des tops ne vont pas nécessairement boire beaucoup d'eau parce que c'est très difficile de boire du liquide durant une course. Mais là, quand on pense que c'est une course qui dure près de 8 heures ou plus de 8 heures dans certains cas, c'est nécessaire de quand même prendre beaucoup de liquide et beaucoup de calories durant le marathon. Donc, le fait d'être efficace dans les aid stations, c'est vraiment important. Généralement, on parle de 80 grammes à 90 grammes de glucides à consommer par heure, mais c'est évidemment beaucoup plus difficile en course à pied.
Donc, plus la vitesse est élevée, plus l'intensité est élevée, plus c'est difficile de consommer du liquide et des calories parce que tout le sang est envoyé vers les muscles en action. Dans ce cas-ci, c'est dans les jambes, les quadriceps et les ischio-jambiers. Donc, il n'y a pas beaucoup de sang qui est envoyé vers l'estomac pour permettre de digérer. La seule différence, c'est par exemple, dans un Ironman, la vitesse est un peu moins élevée que dans un vrai marathon. Donc, bien que là, Patrick Lang court un 2,41, il pourrait courir en bas de probablement 2,20, 2,25 s'il ne faisait pas ça dans un Ironman. Donc, sa vitesse sera encore plus élevée dans un marathon normal. Donc là, ce sera encore plus difficile pour bien consommer du liquide et des calories durant un marathon que durant un Ironman parce que la vitesse est plus élevée et encore plus d'impact sur le corps. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour l'estomac de gérer tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important de se pratiquer à bien consommer des liquides et des calories durant les entraînements. Donc, quand on fait des tempo runs ou des entraînements à vélo à intensité de course, c'est important de pratiquer à bien s'alimenter et s'alimenter avec la nutrition qui va être sur le parcours. Donc, souvent, la plupart des cas dans les Ironman, c'est du Gatorade. Et bien que moi-même, je ne suis pas un gros fan du Gatorade, je me pratique souvent quand même à m'entraîner en consommant du Gatorade pour pouvoir bien le digérer durant les courses. Donc, si tu te pratiques jamais à boire le Gatorade pour le digérer durant les entraînements, tu vas avoir la difficulté à bien le digérer durant les courses. Donc, c'est important de se pratiquer aussi à consommer des gels en vélo et en course à pied. C'est vraiment important. Puis je pense que c'est un des gros facteurs qui permet Patrick Lang d'être aussi dominant en Ironman et à Kona, c'est qu'il y a une très bonne efficacité à courir sous la chaleur et à s'alimenter dans un parcours très chaud et humide comme Kona. Il est tellement efficace durant les aid stations. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que Patrick Lang est aussi dominant et performe aussi bien à Kona. Donc, on a parlé de sa nutrition, son alimentation et aussi du fait que son physique est parfait pour un parcours chaud et humide comme Kona. Donc, voici pour la vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos le plus souvent possible en français sur le triathlon, sur la nutrition ou sur l'entraînement en général. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, faites-moi signe. À plus.